ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Seigneur, jamais ta parole ne passera. Amen. Le ciel et la terre, Seigneur, passeront, mais ta parole ne passera pas. C'est pour cela, Dieu, nous te bénissons, nous te louons. Tu nous donnes l'opportunité ce matin encore de parler de toi, de parler de ta parole. Oh Dieu, que nous sommes privilégiés. Béni soit ce moment, Seigneur, et tout esprit contraire à cette parole, qu'il soit envoyé dans les lieux arides. Nous proclamons le nom de Jésus, rien que le nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-le, bien-aimé. Alléluia. C'est toujours une grande joie d'être là. Comme disait quelqu'un fidèle au poste. Alors ce matin, tout à l'heure, la sœur qui a introduit, la présidente de culte, qui a introduit, a parlé du service. Elle a parlé du service, elle est revenue sur le thème de dimanche qui parlait du service. Et aujourd'hui, nous allons aussi parler du service. Et le titre de notre message, selon quel modèle servir Jésus-Christ? Selon quel modèle servir Jésus-Christ? Nous sommes tous d'accord qu'il faut servir le Christ. Mais selon quel modèle? Selon quel modèle on doit servir Jésus? Bien-aimés, nous introduirons notre message en disant seulement, en parlant d'une observation, on ne peut pas aujourd'hui faire partie d'une assemblée, on ne peut pas aujourd'hui faire partie d'une église, fréquenter une église pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant 1 mois, pendant 1 an, peu importe la durée, peu importe le temps qu'on aura fait dans l'église, et être en marge des activités de l'église. Et être en marge du service dans l'église. Je fréquente une église, mais j'y vais en tant qu'observateur. Je fréquente une église, mais je n'occupe aucune responsabilité. Je fréquente une église, mais en tout cas, tout ce qui se passe là-bas, ce n'est pas mon problème. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la timidité? Est-ce qu'on peut dire que c'est de la timidité qui fait cela? Est-ce qu'on peut dire que le frère ou la sœur qui se comporte comme ça est timide? La réponse est non. Parce que quand nous allons dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, la Bible nous dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Amen. Amen. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Donc ce n'est pas de la timidité. Mais comment on peut expliquer cela? C'est tout simplement un esprit de non-événement, un esprit d'indifférence. J'y vais, oui, parce qu'il faut y aller. Oui, mais qu'est-ce que tout ce qui se passe là-bas, qu'il parle de mettre du ménage, de faire du ménage, c'est pas mon problème. Qu'il parle de chanter, pourtant j'ai une belle voix, je ne chante pas. Surtout que j'ai eu des problèmes dans la chorale où j'étais avant. Qu'il batte du tam-tam, bon, c'est pas mon problème, pourtant je sais battre le tam-tam. Qu'il joue d'un instrument, non, c'est pas mon problème, pourtant je sais jouer d'un instrument, ou je peux apprendre à jouer d'un instrument. En un mot, je suis indifférent. Il parle de ceci, il parle de cela, non, c'est pas. Donc ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit d'indifférence.
Bien-aimés, dans l'église, il y a beaucoup de choses à faire. Dans l'église, il y a un choix diversifié. Un choix diversifié. Et d'ailleurs, il est diversifié et il est non exhaustif. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui donner une liste de ce qu'on peut faire à l'église. Parce qu'à l'église, il y a beaucoup à faire. Mais ce qu'on peut faire, entre autres, on peut évangéliser. On peut évangéliser, on peut coller des affiches d'évangélisation. On peut confectionner des prospectus. On peut aussi distribuer des prospectus. On peut faire la propreté et le ménage. On peut faire le bricolage de tout genre. Vous voyez ici, depuis 5 ans que nous sommes là, il y a un côté qui essaie d'éclairer, il y a l'autre qui n'éclaire pas. On peut dire, bon, moi je ne sais pas bricoler, mais je connais quelqu'un qui peut le faire. Je connais quelqu'un qui peut le faire, il peut le faire à l'église. Combien va-t-il demander? Il me demande 10 euros. Je n'ai pas les 10 euros. Je demande à l'église de donner les 10 euros. Ou je demande à un frère de donner les 10 euros. Vous voyez, nous vivons... ce n'est pas éclairé. En tout cas, ça devait être éclairé. Mais depuis 5 ans, nous venons dans la même salle et personne n'a jamais pensé à cela. Donc on peut bricoler dans l'église. On peut aussi faire le suivi social. Vous savez, quand nous recevons les gens, quand on reçoit les gens, il n'y a pas de suivi. Or que le suivi est important. Quand quelqu'un vient à l'église, on l'accueille ici. Comment je t'adore, ou je te loue, ou je te salue de l'amour du Seigneur, je t'aime de l'amour du Seigneur, nanana, nanana. Donc je t'aime de l'amour du Seigneur. Ça se termine là, l'amour du Seigneur. On ne sait même pas d'où vient la personne. On ne sait même pas quels sont ses problèmes. Parce que dans ce pays, je vous dis, recevoir un coup de fil de quelqu'un. Bonjour ma soeur, comment vas-tu? Bonjour mon frère, comment vas-tu? Ça fait un grand réconfort. On ne peut même pas appeler les personnes que nous recevons. Donc il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Quand on va à l'église, on se fait une joie là, ça se termine là. Le reste de son affaire. Donc il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi social, il n'y a pas de suivi spirituel. On peut aussi soutenir le ministère. On peut soutenir le ministère en faisant des libéralités. Parce que le ministère, c'est quelque chose de large. C'est quelque chose de large. Ici où nous sommes, il nous faut la lumière. Cette lumière, on ne nous la donne pas gratuitement. On ne nous donne pas la lumière gratuitement. Pour arriver ici, nous avons par exemple le minibus. Depuis bientôt 1 mois, nous n'arrivons pas à avoir la carte grise. C'est pour cela que le frère se sacrifie avec sa voiture. Alors qu'on a un minibus. Un minibus qui ne peut pas circuler parce qu'il manque la carte grise. Est-ce qu'il manque des hommes? Est-ce qu'il manque des femmes? Mais on peut faire beaucoup de choses à l'église. Personne ne s'est posé la question, mais pourquoi il n'y a pas le minibus? Regardez le frère, au lieu de faire un tour, il prend par an, un deuxième tour, il prend la jupe, mais il est obligé de faire 3-4 tours. 3-4 tours, pourquoi? Le minibus est là, mais il ne manque que la carte grise. Vous voyez, c'est pas quelque chose de difficile qui manque. Une carte grise à refaire, combien coûte-t-elle? Est-ce que quelqu'un s'est posé la question? Est-ce que quelqu'un s'en est inquiété? Non. Donc on peut faire beaucoup de choses à l'église. On peut aussi faire ce qu'on appelle l'intercession. On peut intercéder pour les autres. C'est aussi un travail à l'église, c'est aussi un service à l'église. Intercéder, aller à l'intercession, prier pour les autres, prier pour soi, prier pour le ministère. Ça aussi c'est une activité. On peut aussi être intéressé par la chanson. La chanson, c'est-à-dire faire partie de la chorale. On peut faire partie de la chorale. On peut s'intéresser à cela, et à la musique. On peut aussi s'occuper des enfants. Vous voyez ici, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de salle. Mais qui s'est fait une proposition? Qui s'est dit, est-ce que le mercredi, je pourrais recevoir les enfants à l'église? Est-ce que le mercredi, je pourrais recevoir les codimes à l'église? Ici, chez nous, les codimes est inexistant. Les pauvres enfants, ils viennent à l'église. Mais ce n'est pas, c'est-à-dire, c'est du très haut. Ils n'ont jamais de petites réunions entre enfants.
Est-ce que quelqu'un s'en est occupé? Est-ce que quelqu'un s'est posé la question? On peut aussi faire le protocole, l'accueil et le protocole. Le plus souvent, quand nous entrons, chacun entre et va s'asseoir là où il veut. Chacun entre et va s'asseoir là où il veut. Pourquoi? Parce que si la personne du protocole n'est pas là, c'est n'importe quoi. Or que le protocole a une discipline. Il y a une discipline. Il y a plein de choses que l'on peut faire à l'église. On peut aussi s'occuper de la caisse. Vous voyez, même Jésus-Christ, en son temps, Jésus-Christ avait un trésorier. Il avait quelqu'un qui s'occupait de la caisse. Donc la caisse est très importante dans l'église. On peut aussi s'occuper de la caisse et dire, moi je vais gérer la caisse, je veux voir, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut aussi, dans l'église, faire de l'assistance, faire de la compassion. Regardez là, il y a 2 semaines, on avait annoncé le décès dans des familles. On avait annoncé telle famille a eu un décès, telle autre a eu un décès. Mais combien ont appelé ces gens qui ont eu des décès? Combien sont allés voir ces gens qui ont eu des décès? Personne. Personne. On se retrouve à l'église, on sourit avec des belles dents et ça s'arrête là. Alors qu'on a besoin de compassion. C'est au moment où on est dans la tristesse, au moment où on n'a personne. C'est là justement que l'église a une importance. Parce que quand vous êtes dans la tristesse, c'est là que l'importance, en tout cas, est là. Pourquoi? Parce que quand tu es tout seul, dans la tristesse, en tout cas, tu t'enfonces. Mais quand tu vois quelqu'un, tu as eu un décès, il vient te voir, comment vas-tu mon frère? Ce n'est pas forcément l'argent, mais la visite, le sourire que tu apportes, la chaleur que tu apportes. Il y a plein de choses qu'on peut faire à l'église. On peut aussi dire, moi, je veux proclamer la parole, je vais enseigner la parole, je vais faire la prédication. Les gens qui sont devenus prédicateurs, vous allez voir quel diplôme ils ont. Je vais donner les diplômes tout à l'heure. On peut aussi dire, moi, je vais enseigner la parole. Mais quand on veut aujourd'hui conduire une voiture, on apprend à conduire la voiture. On nous dit, voilà le code, comment ça fonctionne. Voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Pour apprendre la parole aussi, pour prêcher la parole de Dieu aussi. On apprend. Moi, je veux vraiment prêcher la parole de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? C'est là que rentre l'enseignement, c'est là que rentre la formation. Donc, on peut aussi prêcher la parole de Dieu, on peut aussi enseigner la parole de Dieu, on peut exhorter, on peut donner des affermissements, on peut aussi organiser et encadrer les hommes. C'est aussi un grand boulot, parce que les hommes ne sont pas organisés. Nous devons être organisés en tant qu'hommes. C'est la même chose pour les femmes. On peut aussi être chargé de l'organisation et de l'encadrement des femmes. C'est une grande responsabilité. C'est vraiment une grande responsabilité. Et on peut aussi encadrer la jeunesse. Parce que les jeunes dans l'église ne sont pas du tout encadrés. On peut aussi organiser des événements ou des activités de détente. Qu'est-ce que ça ferait à l'église de se dire, bon, il fait beau, tel dimanche, on va faire, je ne sais pas comment vous appelez ça, on va faire ceci à l'église, à la fin du culte, nous allons nous retrouver. Ça nous permet aussi de faire connaissance. Il fait beau, c'est l'été, bon là c'est pas l'été, il fait beau, c'est l'été, bon, on va se retrouver. Nous allons faire ceci, on va faire cela ensemble. Donc il y a beaucoup de choses à faire à l'église. Et maintenant, bien-aimés, je vais vous donner les diplômes. Pour faire tout ce que je viens de citer et j'en passe, il faut des diplômes. Il faut des diplômes, mais soyez rassurés que ce n'est pas un institut public qui donne ces diplômes. Soyez rassurés, ça n'a rien à voir avec le baccalauréat. Ça n'a rien à voir avec la licence. Ça n'a rien à voir avec la maîtrise. Ça n'a rien à voir avec le doctorat. On n'a pas besoin de ces diplômes-là. Et moi, je le dis souvent, l'institut biblique ne me permet pas de faire le ménage à l'église. L'institut biblique, c'est de la grande théorie. Regardez les premiers qui ont servi Jésus. Ils avaient quel diplôme? Ils étaient passés dans quelle université? Mais ils ont servi le Seigneur. C'est d'ailleurs pour cela que les gens étaient surpris. Quand Nathanaël arrive, quand on lui dit, voilà, on a trouvé, il dit, mais est-ce qu'il peut venir quelque chose de... Est-ce qu'il peut... Parce que il ne croyait pas à ces gens-là. Le Seigneur lui-même est fils de charpentier. Donc, ils n'avaient pas de grandes qualifications. Mais ils ont servi Dieu.
On n'a pas besoin de diplôme. Donc les diplômes qu'il faut, c'est la disposition du cœur. Avoir un cœur disposé. Les diplômes qu'il faut pour travailler dans la maison de Dieu, c'est la volonté. Avoir la volonté. Le problème, le diplôme qu'il faut, il faut avoir de l'humilité. L'humilité. Il faut que le moi et le je disparaissent. Moi j'ai fait. C'est moi qui ai fait le ménage. C'est moi qui ai fait la chorale. C'est moi qui ai fait ceci. Donc le je, avoir de l'humilité. La parole dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Donc l'humilité, avoir de l'amour. Parce que si on n'aime pas Jésus, si on n'aime pas l'Église, on ne peut pas travailler pour lui. Voyez, je vous avais déjà raconté l'histoire d'un monsieur, enfin d'une famille qui avait mis en apprentissage leur fils. Ils ont pris le fils, ils l'ont mis en apprentissage. Vous savez qu'en ce temps-là, quand vous déposez, ici en France, quand vous apprenez, on vous paye. Mais dans nos pays, quand vous voulez apprendre un métier, c'est vous qui payez. Donc un père avait pris son fils et l'avait mis auprès d'un artisan pour qu'il apprenne. Il a appris, il est resté un moment, et l'artisan a fait venir le père. Il a fait venir le père et lui dit non, ton fils ne peut plus rester avec moi. Le papa dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce qu'il ne m'aime pas. Il ne m'aime pas. Il ne peut pas continuer d'apprendre auprès de moi, il ne m'aime pas. Parce que pour apprendre, il faut aimer. Celui qui t'apprend, il faut l'aimer. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux rien apprendre. Voilà. Donc, avoir, c'est-à-dire aimer, avoir de l'amour, avoir de la fidélité. Ce n'est pas un matin, je suis en train de faire la modération, je modère là, je modère, et puis paf, il y a quelque chose qui me pique là, mais ça n'a rien à voir avec Jésus. Comme j'ai été piqué, moi je ne vais plus faire la modération là. C'est fini moi. Moi je ne vais plus dans cette église. Mais attends, est-ce que tu as eu un problème avec Jésus? Parce que tu y vas pour Jésus-Christ. Ah non, 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 la façon dont la façon dont elle m'a regardé, non, non, non. Là-bas, tout le monde m'en veut. Non, tout le monde ne t'en veut pas. C'est toi qui en veux à tout le monde. C'est ça le problème. Donc, avoir une certaine fidélité, avoir la pratique du jeûne et de la prière, avoir de la sanctification, la foi en Christ, la soif d'apprendre. Parce que celui qui a soif d'apprendre ira loin. Il y a des gens qui ont l'autosuffisance. Je modère, moi ça me suffit. En tout cas, plus il n'y a pas. Ah non, 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 moi la modération, je la maîtrise, c'est terminé. Si, chaque jour est une école dans la vie de l'homme. Chaque jour, nous apprenons. Si tu n'apprends pas, c'est que tu as un problème. Avoir soif d'apprendre, avoir soif d'aller plus loin. Et puis bien sûr, écouter, lire, méditer la parole de Dieu. Éphésiens 6, Éphésiens chapitre 6, verset 10, 18, nous parle des armes spirituelles. Comprendre ces armes spirituelles et les utiliser. Et puis, avoir de l'obéissance. Obéir à la parole de Dieu. Obéir à ceux qui nous conduisent. Obéir à nos dirigeants de l'Église. Parce qu'ils ne sont pas là parce qu'ils l'ont voulu, mais ils ont été choisis par Dieu. Alors je dois obéir. Et puis, être soumis à la parole de Dieu. Être soumis à la parole de Dieu, la mettre en pratique. Mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ. Et bien sûr, avoir la joie du service bien fait. Vous savez, Jérémie nous dit, Jérémie 48, 10 nous dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Donc, nous devons avoir une certaine fidélité, une certaine crainte de Dieu. Tu ne peux pas aujourd'hui sortir des boîtes le samedi. Tu sors des boîtes le samedi et le dimanche, tu viens faire la modération. Tu ne peux pas sortir, je ne sais pas, de ceci ou de cela, et le dimanche tu viens prêcher. Tu ne peux pas sortir de ce qui est négatif, et le dimanche on te voit chanter. Non, il faut avoir la crainte de Dieu. Parce que Dieu est 3 fois saint.
Dieu est sacré. Tout ce qui touche à Dieu est sacré. Avoir cette crainte. Et servir Dieu, c'est un grand plaisir. Vous savez, lorsque dans Jean chapitre 19, 30, Jésus dit à son Père, tout est accompli. Tout est accompli. Vous voyez, quand vous avez bien fait le service, vous êtes trésorier, vous êtes trésorière, vous vous occupez de l'argent de Dieu. Vous savez, l'argent est toujours source de problèmes. Judas s'est mis une corde à cause de l'argent. Donc tu gères bien tout ce qui est de Dieu. Tu prends ça au sérieux. Alors tu pourras dire comme Jésus, tout est accompli. Mon Père qui m'a envoyé en mission, j'ai tout assuré. Tout est accompli. C'est une joie. C'est une joie de se dire tout est accompli. Donc Jean chapitre 19, verset 30. Voilà, bien aimé, en introduction, ce qu'on pourra dire. Oui, servir Dieu. Là, il n'y a pas de doute. Moi, je veux servir Dieu. Dernièrement, des frères et sœurs se sont levés pour dire, moi, je veux servir Dieu. D'ailleurs, nous avons prévu aussi les mêmes papiers aujourd'hui. Moi, je veux servir Dieu. Oui, mais selon quel modèle? Tu veux servir Dieu, c'est bien, mais selon quel modèle? Selon quel modèle? Vous savez que dans la vie, chacun de nous est imitateur de quelqu'un. Quand nous étions enfants, quand nous étions tout petits, nous ne savions pas manger. Nous ne savions pas parler. Mais qu'est-ce qu'on faisait? On imitait la voix de maman, on imitait la voix de papa, on imitait la voix de nos frères. C'est pour ça que vous voyez, quand vous dites quelque chose, l'enfant reprend ce que vous avez dit. Bonjour. Vous dites bonjour, il dit bonjour, bonjour, bonjour. Il est en train d'apprendre. Vous allez voir qu'au fil des jours, il dira aussi bonjour. Chacun de nous est imitateur de quelqu'un. Quand on vient sur terre, on est démuni. Donc on imite quelqu'un. La jeune fille, par exemple, quand elle a sa maman, elle imite d'abord sa mère. Comment sa mère gère son foyer. Comment sa mère gère son ménage. Et c'est la maman qui lui dit, prends ce balai, fais ceci. Lave l'assiette comme ça. C'est la maman qui lui dit, maintenant tu peux mettre ça sur le feu. C'est la maman qui le lui apprend. C'est cela, imiter. Chacun de nous est imitateur. C'est pour cela que vous voyez, quand vous essayez de grandir, maman vous regarde, toi, je fais ça. Ah non, c'est important. Parce que quand tu as ton mariage, maman ne sera plus là. Mais tout ce que tu auras appris va te servir. Parce que chaque fille est une mère en puissance. Chaque fille. Il faut nous dire que nous avons tous été petits. Comme Ethan, comme Jérémie là. Nous avons tous été petits. Mais on a grandi. Si tu n'as rien appris auprès de ton père, tu seras un mauvais mari. Tu seras un mauvais mari. Parce que l'époux, ça s'apprend auprès de papa, auprès de ses grands frères. Donc, chacun de nous est imitateur de quelqu'un. Même ceux qui écrivent des livres, ils sont imitateurs de quelqu'un. C'est-à-dire, ils choisissent le modèle. J'aime beaucoup tel poète, j'aime beaucoup tel écrivain, alors je vais écrire comme lui. Église, amen. Amen. Alors, dans l'église, c'est la même chose. C'est pour cela, bien aimé, si quelqu'un peut me prendre Éphésiens 5, verset 1. Éphésiens 5, verset 1, nous invite, et c'est là que vraiment nous allons commencer. Éphésiens 5, verset 1, si quelqu'un a trouvé, s'il peut me le lire. Oui, papa. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Éphésiens 5, le verset 1. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen. Soyez des imitateurs. Devenez des imitateurs de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église d'Éphèse. Il parle donc aux chrétiens de l'église qu'on appelle Éphèse, c'est-à-dire les Éphésiens. Il dit, devenez, soyez des imitateurs. Soyez des imitateurs de Dieu. C'est-à-dire, nous devons imiter Dieu. Nous devons imiter Dieu. Et il sera encore plus clair. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Il sera encore plus clair quand il va parler aux Corinthiens. 1 Corinthiens 11, verset 3. Il dit quoi? La parole de Dieu. Amen. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme,
Et Dieu est le chef de Christ. J'ai dit comment? 1 Corinthiens 11, verset 3. Oui, oui. S'il commence par là? Oui. Ah bon, allez-y. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Tout homme... Non, c'est 1 Corinthiens 11, verset 1. Pardon. Verset 1. Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai transmises. Soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens 11, verset 1, moi j'ai ici, soyez mes imitateurs, Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ah, amen. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Au début, il a dit, devenez imitateurs de Dieu. Devenez imitateurs de Dieu. Mais il a dit à l'église de Corinthe, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alors Paul imitait Christ. Paul servait Dieu selon le modèle de Christ. C'est un modèle irréprochable. C'est un modèle de la perfection. Un modèle, en tout cas, de consécration. Jésus-Christ est fidèle à son Père. Et d'ailleurs, il dit à Philippe, quand Philippe lui dit, mais montre-nous le Père, il dit, mais attendez, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi, moi je suis dans le Père. Tout ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, mais ce que je fais vient du Père. Donc, Jésus-Christ il a un ministère consacré. Vous n'avez pas entendu dans la Bible. L'ami de Paul, qu'on appelle Luc, est allé faire des enquêtes pour savoir comment ces choses-là s'étaient passées. Mais il n'a pas ramené un seul incident où Jésus-Christ était en train de se chamailler avec les gens. Oh, toi tu as fait ceci, et moi aussi j'ai fait comme ça, et moi aussi, mais moi j'ai fait ça. Jamais, 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 jamais. Il parlait avec autorité. Il est arrivé dans l'église où il voyait des gens qui faisaient du commerce. L'église c'était n'importe quoi. Il arrive, il casse tout. Il dit, cette maison, ce qui est la maison de mon père, est une maison de prière. Tout ce qu'il faisait, c'était de consacrer, entièrement consacré à Jésus. On n'a pas vu dans la Bible que Jésus, à un moment donné, il lui fallait qu'il se détende. Parce que depuis longtemps, il n'a pas vu, il voulait se détendre. Donc, il est allé dans un café, il a pris un peu de whisky. Il n'a jamais. On n'a pas vu que Jésus-Christ, à un moment donné, à la tête qui n'allait pas, il s'est acheté des paquets de cigarettes. Jamais. On n'a pas vu que Jésus-Christ, il manquait de ceci, il est allé voler. Jamais. En tout cas, tout son ministère est un ministère de consécration. Donc Paul veut imiter Jésus. Et il nous dit d'être imitateur de Paul. Lui-même, Paul imite Jésus. C'est que nous sommes aussi imitateurs de Jésus-Christ. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Alors le service, c'est imiter Jésus. C'est vrai, c'est difficile d'imiter Jésus parce que Jésus, c'est la perfection. Il n'y a l'ombre d'aucun doute. Il n'y a aucun défaut. C'est net. C'est très difficile, mais nous aspirons vers. Nous faisons un effort pour aller vers. Et cela doit être la première préoccupation quand on veut travailler pour le Seigneur. Alors, bien aimés, pour cela, il faut du courage. Il faut du courage. Il faut de la persévérance. Il faut une foi indéfectible. La foi indéfectible, c'est une foi qui ne bouge pas. Ce n'est pas que quand je cherche du travail, j'ai fait ma demande, on me dit, ah, monsieur un tel, oui. Ah, c'est bien, vous pouvez venir travailler. Ah, Jésus est bon. Il est bon comme on chante là. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Donc quand vous le voyez comme ça, Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Vous le voyez là. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Maintenant, quelques jours après,
ce travail ne va plus. On lui dit, ça ne marche plus. Ah, ce Dieu-là aussi. Ah. Pourtant, on m'avait dit que c'est là. Mais là, ah, moi je ne veux plus prier. Je donne tout mon argent dans cette affaire-là, mais je ne veux plus investir. Ça, c'est avoir une foi en don de ci. Un jour, Jésus est bon. Un autre jour, il n'est pas bon. Ça, c'est la foi en don de ci. Mais quand on veut servir Jésus, il faut avoir une foi qui ne bouge pas. Même si quelqu'un vient te dire, tu sais, oui, l'église où tu vas, oui. Tu sais, ton pasteur là, il est allé à Carrefour. Heureusement, ça n'arrivera jamais. Comme il a perdu son portable, il a volé un portable. C'est vrai, mais je l'ai vu avec un nouveau portable qu'il a volé. Ah, moi, je n'irai plus dans cette église. Mais tu ne vas pas à l'église pour ton pasteur. Le pasteur est humain comme toi. Il est humain, c'est un être humain. Ne mets pas ta foi sur un pasteur parce qu'il va te décevoir. Ne mets pas ta foi sur un apôtre qui est dans l'église, il va te décevoir. L'être humain est soumis à des pertes de ceci, de cela. Mets ta foi sur Jésus. Et comme la sœur chante, que puis-je te donner? En lingala, on dit, Nape sayonini. Que puis-je te donner? Je vais te donner quoi, Seigneur? Je ne peux te donner que le parfum de mes lèvres. Je ne peux te donner que l'adoration. Je ne peux te donner que la louange. Je ne peux te donner que ceci. Pourquoi? Parce que je sais que toi, tu aimes l'adoration. Tu aimes la louange. Je sais que toi, tu aimes la prière. C'est des choses qui ne sont pas chères, ça. Louer Dieu, adorer Dieu. Ça coûte pas cher, ça. Ça, je peux te le donner, Seigneur. Je peux me consacrer à toi. Je peux faire ton œuvre. Qu'il pleuve, qu'il neige. J'ai des répétitions à 10 heures. Il y a la pluie, il y a ceci. En tout cas, je prends ou mon parapluie, ou je prends ceci, je vais à l'église faire mes répétitions. C'est ça aimer Dieu. Ah, le temps là. Et d'ailleurs, quand tu regardes le temps là, tu regardes toujours la météo. Hein? La météo le soir. Le samedi soir, tu te dis, ah, demain il va neiger, il va faire ça. Ah, demain je n'irai pas à l'église. Tu allonges tes pieds là tranquille. Et quand ton mari ou ta femme vient te demander, tu vas dire, ah non, il fait tellement froid aujourd'hui que je ne peux pas sortir. Ah bon, c'est ça que tu as. Là, c'est aimer Dieu. Mais on aime Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, aimer Dieu. Alors le modèle de Christ, celui-là, un modèle vraiment qui fait que tout ce que j'ai, ma vie est pour Jésus. Mon temps est pour Jésus. Mes distractions, c'est Jésus. Parce que vous savez que les gens ont toujours du temps quand il faut aller causer chez quelqu'un. Quand il faut aller bavarder chez quelqu'un. Ouh, tu vas dire, ah mais moi c'est fait tu as fait au moins 2 heures là pour causer. Tu as fait au moins 3 heures pour causer. Mais quand il arrive que tu lises la Bible, mais d'ailleurs la Bible, tu la mets quelque part. Et d'ailleurs, ça fait des problèmes le dimanche matin, quand on recherche la Bible. Toute la semaine, on l'a pas regardé. Hein? Mais le dimanche matin, là, tu t'habilles, tu es là, tu dis, mais où est ma Bible là? Où est ma Bible? Ça fait des problèmes, surtout quand vous êtes marié, ou c'est la femme qui a pris la Bible du mari, ou c'est le mari qui a pris la Bible de la femme. Et s'il y a des enfants, c'est pire encore. Vous voyez, la Bible, qui devait être votre arme, qui ne vous quitte jamais, mais elle est délaissée. Et le dimanche, il faut aller prier aussi. Il faut aller prier toute la semaine. En tout cas, l'alcool et toi, vous étiez des amis. Toute la semaine. Et le dimanche, quand tu vois, tu es 3 fois saint là. Tu arrives à l'église. Dès que la modératrice dit, nous allons prier. Donc quand tu pries, on voit déjà que tu as, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Dieu. Mais lui, il connaît ton cœur. Lui, il te voit. Non pas comme toi, tu veux te faire voir. Mais lui, il sait ce que tu es. Église, amen. Amen. C'est ça le service. Alors, bien-aimés, rapidement, nous allons voir quelques modèles de la Bible. Nous avons vu le modèle de Jésus, servir Jésus. Jésus est un modèle qui est difficile, mais nous allons vers ce modèle parce que lorsque nous serons consacrés, lorsque nous ferons en sorte que l'Église ne manque de rien, l'Église a un loyer, je dois participer au loyer de l'Église. L'Église a ceci, je dois participer.
Et d'ailleurs, quand on participe, quand on donne ceci, allons rapidement dans Matthieu 10. Matthieu 10. Dans Matthieu 10. Matthieu 10. Matthieu 10, rapidement. Matthieu 10, voilà. Matthieu 10, verset 42. Verset 41. Matthieu 10, 41. Amen. Qui reçoit un prophète en qualité de prophète obtiendra une récompense des prophètes. Et qui reçoit un juste en qualité de juste obtiendra une récompense des justes. 42. Quiconque donnera à boire même un seul verre d'eau froide à l'un de ses petits en qualité de disciples, en vérité, je l'ai dit, il ne perdra point sa récompense. Amen. 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 Donc, les deux héros que tu mets sur la carte grise de l'église, tu prends ces deux héros-là. Ah, les deux héros-là, je veux mettre sur la carte. Je reconnais la carte grise. Dieu va te les rembourser par centuple. Amen. Ah, l'église a le loyer. Les 50 euros, les 100 euros que tu mets sur le loyer, Dieu va te les rembourser par centuple. Parce que celui qui donne ne plus qu'un verre d'eau froide est béni au centuple. Amen. Église, amen. Amen. Donc, c'est bien de donner. Et la Bible dit d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Et Dieu l'a donné. C'est Jean chapitre 3, chapitre 3, hein, qui nous dit que, je crois à partir du verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Combien aujourd'hui accepteraient, combien aujourd'hui voudraient encore voir la scène d'Abraham? La scène d'Abraham où Abraham veut sacrifier son fils, le fils de la promesse, Isaac. Je vous dis, si ce jour-là, Isaac, et Abraham s'était confié à sa femme, il y aurait eu une grande bagarre que la Bible n'aurait même pas le temps de tout noter. Parce qu'un enfant qu'ils ont eu avec difficulté, il fallait le sacrifier. Ah Seigneur. Moi-même, je me pose la question si, à la place d'Abraham, j'allais le faire. Donc, c'est des vies exceptionnelles. Alors, le premier modèle, nous avons vu celui de Jésus, qui est un modèle incomparable. Le deuxième modèle que nous allons voir, c'est celui de Paul. Paul, qui s'appelle Saul, c'est le P qui est remplacé, c'est le S qui est remplacé par P. Donc, Saul a un modèle. Et d'ailleurs, quand vous lisez ce que les Écritures disent de Paul, allons dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Les Saintes Écritures parlent de Paul. Alors, je lis au verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Verset 2. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Donc, Paul, au départ, c'est Saul au départ, qui devient Paul, bien sûr, c'est de la terreur. C'est de la terreur. C'est quelqu'un qui a un passé vraiment trouble. Parce que, je vous dis, même en ce moment, je vois les mamans qui ont leurs enfants, qui dans ceci, qui dans cela. Si nous étions à cette période-là, Paul venait là. Il suffisait que quelqu'un nous dise, Paul est là. En tout cas, là, beaucoup allaient se battre pour ouvrir la porte. Et les enfants, on les abandonnerait ici. C'était la terreur. Mais regardez, Dieu choisit cet homme-là. Dieu choisit cet homme-là parce que vous allez voir que même lorsque Ananias se pose des questions, Dieu lui dit, mais cet homme-là, je l'ai choisi. Je l'ai choisi
Il faut que tu le reçoives. Parce qu'il va souffrir pour moi. Parce qu'il va enseigner ma parole. C'est dire que Dieu choisit qui il veut. Dieu est souverain. Aujourd'hui, quand vous voyez une sœur qui vient modérer ici, et la sœur là qui vadrouille à la source, mais l'église là vraiment, elle vadrouille là, elle va lâcher. Mais c'est Dieu qui appelle. Dieu appelle. Et quand il appelle, il le remplit. Et quand il le remplit, il donne les provisions. C'est Dieu qui appelle. Donc, Paul a d'abord c'est-à-dire un choix qui est controversé. Mais le ministère de Paul sera un ministère de repentance. C'est-à-dire, je peux servir Dieu en faisant la repentance. Vous savez, il y a une différence entre demander pardon et se repentir. Il y a une grande différence. Oh Seigneur, non, pardonne-moi, pardonne Seigneur, mais non, pardonne-moi. Tu as fini. Mais quand on fait une repentance, c'est que vraiment on se remet en cause. Et quand on se remet en cause, c'est-à-dire qu'on se regarde. On se regarde. J'étais dans l'ignorance. Je faisais ceci, je faisais cela, Seigneur. Et une repentance, le plus souvent, il y a des larmes qui coulent. Des larmes qui coulent, une vraie repentance. Donc Paul a versé des larmes. Parce que lorsqu'il va dire, mais qui es-tu Seigneur? Et Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid. Verset 5-6. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est de la soumission. Hier j'étais bandit, hier j'étais ceci, mais que veux-tu que je fasse? Chacun de nous qui veut travailler pour Jésus doit se dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Moi je veux te servir, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc la vie de Paul est une vie d'humiliation. Paul, qui était un docteur, c'est quelqu'un qui avait beaucoup étudié. Il était à l'école de Gamaliel. Il a étudié, il avait un doctorat. Il sera humilié. Il sera enchaîné. Il sera fouetté. Donc, Paul a accepté l'humiliation pour Jésus-Christ. Paul s'est fait tout petit. Les gens qui mangeaient avec lui, ce sont les mêmes qui l'ont maltraité. Mais Paul, comme le Seigneur, n'a pas ouvert la bouche. Aujourd'hui, dès que tu travailles à l'église et qu'on commence à te critiquer, moi si c'est comme ça, je ne ferai plus. Mais tu n'es qu'au début. Tu n'es qu'au début. Donc, on peut choisir de travailler pour Dieu avec l'exemple de Paul. Paul, c'est quelqu'un qui est persévérant. C'est quelqu'un qui aussi, Dieu va l'utiliser. Parce que quand vous lisez la Bible, tout ce que vous voyez là, épître de Paul, tout ce que vous lisez là, c'est Paul qui est utilisé puissamment par le Seigneur. Donc on peut choisir ce modèle-là. C'est un modèle d'humiliation, c'est un modèle vraiment où on s'humilie, où on est traité de tout, mais, et puis d'ailleurs, malgré tout ce qu'il a vécu, Paul n'a pas pu se séparer de l'amour de Dieu. Il le dit, vous pouvez prendre la référence, Romains 8, versets 35 à 39. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut me séparer? Est-ce que ce sont les humiliations? Est-ce que parce que j'ai fait la prison? Est-ce que parce que je n'ai plus d'amis? Est-ce que parce que les gens me montrent du doigt? Non. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Romains 8, versets 35 à 39. Vous pouvez prendre cette référence à lire chez vous. Donc rien n'a pu séparer Paul de l'amour de Dieu. Ça, c'est un bon modèle aussi. Le modèle suivant que nous allons voir, c'est celui de Barnabas. C'est le modèle de Barnabas. Barnabas, qu'est-ce qu'on retient? Barnabas, on retient la médiation. Quand Paul est appelé, quand il est mis à part par l'Esprit, les églises ne veulent pas le recevoir. Les églises ne veulent pas le recevoir parce que les églises se disent quoi? Celui-là qui nous maltraitait devient serviteur. Ah non. Qui a fait la médiation, c'est Barnabas. Un enfant de Dieu, un fils de Dieu doit faire la médiation.
quand tu vois que ton frère a un problème contre un tel frère, quand tu vois que ta soeur a un problème contre telle soeur, ne te dis pas que ça, c'est pas mon problème. Si, c'est ton problème. Dieu vous a mis là pour que tu fasses la médiation. Ne laisse pas ton frère, ne laisse pas ta soeur dans ce qu'il fait qui n'est pas bon. C'est pour cela que chacun de nous est un médiateur. Barnabas, c'est un médiateur. Tu peux servir Dieu en étant médiateur. Vous savez qu'il y a des gens dans les églises qui ne se parlent plus. Dès que cela parvient à tes oreilles, règle ce problème-là. La Bible dit que si cela ne dépendait que de vous, soyez comment? En paix avec tout le monde. Mais s'il n'y a pas de paix, mais tu sais, telle personne, non. Donc Barnabas, et puis Barnabas, c'est aussi la libéralité. Vous allez le lire dans Acte 4, verset 36-37. La libéralité. Barnabas a vendu son champ. Il a vendu ses biens. Il vend ses biens. Tout l'argent qu'il prend, il va le mettre au pied des apôtres. Ne confondez pas Barnabas et Barabbas. Je parle de Barnabas. Bien. Ça c'est... Et puis, pour les gens qui ont de la libéralité, nous noterons aussi Tabitha, qu'on appelle Dorcas. Acte des apôtres 9, verset 36 à 41. Il y a aussi la Sunamite. La Sunamite, 2 Rois, verset 4. 2 Rois, chapitre 4, verset 8 à 37. Et ce sont des gens qui ont de la libéralité. Donc on peut servir selon Barnabas. C'est-à-dire avoir de la médiation, avoir de la libéralité. Moi, je veux faire de la libéralité. Moi, je veux faire de la médiation. C'est-à-dire, tu n'es pas celui qui raconte ceci. Parce que le plus souvent, quand on a... tu as entendu, oui, ce qu'on a dit sur toi. Vraiment, je veux mourir. Qu'est-ce que tu as entendu? Je ne veux pas te dire. Si tu entends ça, je ne veux pas te dire. Tu n'es pas en Christ pour ça. Ça, c'est bon pour le monde. Toi, apporte la paix, apporte la médiation. Ça, c'est Barnabas. On peut aussi servir selon le modèle de Anne. Anne, qui est la femme d'Elkana, qui est la mère du prophète Samuel. Elle, c'est une vie de prière, une vie de jeûne, une vie d'intercession. Ça aussi, c'est un bon modèle. Prier, jeûner, intercéder. Donc ça, c'est 1 Samuel, chapitre 1, versets 1 à 19. La femme, l'autre femme d'Elkana, Pénina, en tout cas, lui a envoyé des bombes. Vous savez, quand vous êtes deux au mariage, tu n'as pas d'enfant, c'est terrible. Elle lui disait n'importe quoi pour qu'elle s'irrite, qu'elle soit en colère. Mais elle n'a jamais été en colère contre l'autre femme. Jamais. Alors c'était, si elle n'était pas chrétienne, il y aurait des bagages Elkana. Mais elle, pendant que l'autre femme se moquait d'elle, elle pliait ses genoux. Elle disait, Seigneur, tu entends ce qu'on dit contre moi. Tu entends, Seigneur, c'est toi que je sers. C'est toi que je sers. Alléluia. Amen. Ça, c'est servir Dieu selon Anne. Être une personne de prière, être une personne d'intercession, ne pas être une personne... Parce qu'il y a des gens qui disent, tu as dit ça, oui, contre moi, oui. Jésus-Christ, oui, reste d'abord dans la maison, je vais régler son problème. Et au retour, je viendrai voir avec toi. Mais moi, je ne suis pas Jésus. Il a dit ça. C'est ainsi qu'on voit dans les marchés. Dans les marchés. Ici, je n'ai pas encore vu. Hein. Une fois, j'ai entendu. Mais il y avait des villes comme Sarcelles, réputées pour ça, où les Africains se retrouvaient tous les dimanches et il y avait des bagarres. Parce qu'un tel a dit, j'irai au marché. Je veux bien l'avoir au marché. Dès que tu vois l'autre, vous n'avez même pas le temps de vous échanger. Vous vous griffez la coupe, vous roulez par terre. Non. Anne, qui était pourtant critiquée, elle a eu foi en Dieu, elle a prié. Et vous connaissez la réponse. Dieu lui a donné, en dehors de Samuel, lui a donné d'autres garçons et d'autres filles. Donc, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alors, le modèle encore qui vient qu'on peut voir, c'est le modèle Élie. Élie, c'est un prophète. Élie avec I à la fin, il n'y a pas de E. Alors, ce modèle-là, c'est le modèle de la faiblesse. Le modèle de manque de fermeté, la négligence. Élie était prophète,
Il avait des enfants. Ses enfants servaient Dieu, mais les enfants servaient mal le Seigneur. Ces enfants, vous allez lire leur histoire. Vous allez lire leur histoire, c'est 1 Samuel, chapitre 2, du verset 12 au verset 25. Donc, Élie a des enfants qui le suivent, mais les enfants font n'importe quoi à l'église. Les enfants allaient attendre les femmes qui allaient faire des offrandes à Dieu pour souiller ces femmes-là. Et Élie, qui a tout cas entendu tout ça, n'a pas eu le temps de dire à ses enfants, attendez-vous, vous vous reposez un peu. Reposez un peu, cherchez la face de Dieu. Ça, c'est le modèle de la négligence. Tu peux accepter un travail de Dieu, mais tu ne t'en occupes pas. On t'a donné un grade. C'est-à-dire, toi, tu es chargé de la jeunesse. Moi, je suis chargé de la jeunesse, oui. C'est moi le président de la jeunesse. Mais on ne t'a jamais vu faire quoi que ce soit. La négligence. Alors, ils n'ont qu'à se débrouiller les choses, ils n'ont pas besoin de moi. Mais peut-être accepter la fonction. Et vous savez les conséquences. Élie et ses enfants ont été tués. Ils ont été tués. Parce que Dieu ne pardonne pas. Dieu ne pardonne pas. Maintenant, il y a un modèle qui est aussi dans la Bible. C'est la vente, je vais aller vite, parce que là, je regarde le temps. C'est le modèle de Diotrephe. Diotrephe est, quand vous allez dans la Bible, c'est 3 Jean, chapitre 9, verset 10. 3 Jean, verset 9 à 10. 3 Jean, verset 9 à 10. Diotrephe. Diotrephe, c'est le modèle des belliqueux. Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais de paix quand tout va bien. Quand tout va bien, eux, ils ne sont pas contents. Il faut qu'il y ait des problèmes. On dit même qu'ils cherchent des problèmes. Ah, mais l'église là, c'est trop calme. Ah non, il faut que ça bouge un peu. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer des problèmes. Ils vont créer des problèmes. Oh, telle soeur comme ça. Oh, tel frère comme ça. Ne vous en faites pas, hein? Le pasteur n'est pas épargné. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui veut fuir l'église sans mettre le pasteur devant. Oh, le pasteur m'a dit ça. Oh, le pasteur m'a regardé comme ça. Oh, le pasteur, quand il m'a regardé, il n'a rien dit, il a haussé les épaules. Oh, le pasteur comme ça. Mais le pasteur, quand tu le vois, peut-être qu'il a des soucis. C'est un être humain. Si tu as des enfants, lui aussi a des enfants. Si tu as une famille, lui aussi a des familles. Donc quand tu vois le pasteur qui arrive le matin, toi tu veux que le pasteur soit comme Jésus. Il est loin d'être comme Jésus. Il est loin. Et d'ailleurs, si vous voyez la Bible, Jésus lui-même a pleuré quand il a vu Lazare. Il a pleuré. La Bible dit qu'il a pleuré. Les larmes sont sorties. C'est qu'il y avait aussi de la compassion. Donc, ne va pas baser ta foi sur le pasteur. Tu n'es pas salarié du pasteur. Quand tu travailles à l'église, ce n'est pas le pasteur qui te paye par mois. Quand tu travailles à l'église, ce n'est pas le conducteur de l'église qui te paye. Tu es payé par Jésus. C'est lui le grand rémunérateur. C'est lui le rémunérateur. C'est pour cela que la Bible dit que chacun de nous doit porter sa croix et regarder devant. La croix est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. Alléluia, la croix est devant moi, Seigneur, je ne peux plus jamais reculer. C'est cette croix-là que tu regardes. Pour aller vers cette croix, il y a des tribulations. Pour aller vers cette croix, tu auras des injures. Pour aller vers cette croix, tu vas peut-être tomber, mais relève-toi. Relève-toi, va vers cette croix, parce que c'est la finalité. Ne vois pas tout ce qui tourne tout autour. Regarde seulement ton Dieu. Tu as les yeux fixés sur lui, ton objectif. Alors Diotrephe, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Mais lui, il chassait les gens. Quand quelqu'un vient à l'église, surtout s'il a une responsabilité, Diotrephe le chassait. Il ne voulait pas qu'il y ait des nouvelles personnes à l'église. Quand la nouvelle personne arrive, en tout cas, aujourd'hui nous voyons l'esprit de Diotrephe dans nos églises. Là, on n'aurait même plus de place ici. Mais l'esprit de Diotrephe est encore dans nos églises. Ou quelqu'un, toi tu es venu là chez nous, mais chez nous c'est comme ça. Dans cette église-là c'est comme ça. Mais parce que tu vois là c'est comme ça. Mais qui t'a payé pour ça?
laisse celui qui vient d'arriver de vivre lui-même. S'il arrive aux mêmes conclusions, c'est à cette personne de tirer les conséquences. Mais il y a des gens qui ne passent leur journée qu'à parler du mal des autres. Vous savez qu'il y a des gens, quand il n'a pas parlé du mal de quelqu'un, il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir. Il n'a pas sommeil. Il se dit, mais aujourd'hui, je n'ai pas parlé du mal. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Les dernières minutes, il va prendre le téléphone. Alors oui, mais tu as entendu ça? Donc, ce sont des agents, en tout cas, de désordre. C'est Diotrephe. Diotrephe a cet esprit. Donc, quand les nouveaux viennent, en tout cas, il les fait sortir. Il les fait sortir. Donc, ça, c'est l'esprit de Diotrephe. Est-ce que tu veux travailler dans l'église selon ce modèle? Est-ce que tu seras la personne qui fera fuir les gens dans l'église? Est-ce que tu seras la personne qui va faire taire les gens? Vous voyez, parfois quand une soeur arrive, elle est bien habillée. Mais elle croyait être la meilleure. Mais quand il va voir une autre soeur, quand vous regardez, bien conçue, démarche bien conçue. Vous savez, je voudrais dire entre parenthèses que chacun de nous est beau, chacun de nous est belle. Parce que quand tu es en Christ, il n'y a pas une beauté qui est au-dessus de toi. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Donc la beauté que tu as, c'est la beauté que Dieu te donne. Alors vous allez voir. Donc il y a une qui arrive. Quand elle marche, oh le déhanchement. Oh là là, la démarche qu'elle a, elle se dit, quoi? Moi qui pensais être la meilleure ici, il y a une autre. Alors il fera tout pour la faire partir. Il fera tout pour la faire partir. Ça c'est Dieu. C'est un esprit qui est vraiment malin. Et l'avant-dernier modèle, je vais y aller. Merci maman qui préside. L'avant-dernier modèle.